Peuple sauvé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous encore une fois. Amen. Je dis un grand merci à Dieu, tout d'abord, parce qu'il m'a donné la chance d'être ici cet après-midi pour partager avec vous la parole de Dieu. Je tiens à saluer tout le monde qui me regarde en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous allons passer un moment de grâce. Amen. Soyez bénis. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. C'est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4. Nous allons lire à partir du verset 7. Alors, les deux versets, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, versets 7, 8. Je lis pour vous. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Parole du Seigneur. Le thème que nous allons voir ensemble aujourd'hui est titré ainsi: Terminer la course avec fidélité. Terminer la course avec fidélité. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, parole ça yo, c'est l'apôtre Paul qui t'est adressé yo pendant que il était trouvé dans prison. Pendant qu'il était dans prison. Pendant l'apôtre Paul t'a bré prison en bon créole. Et il était écrit parole ça yo. Eh bien, l'apôtre Paul, il était conscient que Fini pas trop loin. Fini était proche. Eh bien, parole ça yo que l'apôtre Paul il t'a écrit, c'est pas des paroles de désespoir. C'est pas des paroles de désespoir, mais c'était des paroles de victoire. Côté que il dit, j'ai combattu le bon combat. Ce sont des paroles de victoire. Eh bien, l'apôtre Paul, lui, regardait en arrière et que il est capable de dire avec assurance, j'ai accompli ma mission. Quelle est votre mission sur cette terre? C'est quelle mission nous chaque qui là? Est-ce que mission nous, c'est pour nous partager la parole de Dieu assis là qui pas contre parole là dans le monde là? Est-ce que mission nous c'est pour nous éclairer le monde? Nous chaque qui là nous avons mission. Mission nous c'est pour nous éclairer le monde ça. Amen. Il y a un monde qui est chargé avec désespoir. Il y a un monde qui est chargé avec ténèbres. Mais l'apôtre Paul te dit j'ai accompli ma mission. Eh bien, mes bien-aimés, dans 2 versets ça yo, qui ça que nous remarquons 2 versets ça yo, le verset 7 et 8. 2 versets ça yo, yo résumé toute sa vie chrétienne. Le combat, la course et la foi.
le combat, la course et la foi. Eh bien, mes bien-aimés, après-midi, passage, ça, lui, inviter chacun de nous qui ici présent après-midi, pour nous capables bien réfléchir. Pour nous capables de réfléchir sur comment pour nous mener la vie chrétienne nous. Est-ce que nous prêts après-midi à dire à la fin, j'ai gardé la foi? Eh bien, deux questions ça yo. Répondez dans le cœur. Est-ce que vous avez une vie qui plaît à Dieu? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu sur la terre? Premièrement, mes bien-aimés, j'ai combattu le bon combat. Eh bien, l'apôtre Paul, dans la parole ça, eh bien, il n'a pas parlé d'un combat physique, homme à homme, qui a tiré coup de poing. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais l'apôtre Paul, il a parlé d'un combat spirituel. Eh bien, chacun de nous qui vit sur terre ça, en tant que chrétien, chaque chrétien qui vit sur la terre ça, eh bien, nous sommes soldats de Christ. Qui est un soldat? Un soldat il est là pour lui capable bataille pour la guerre. Eh bien, bataille chrétienne, sont bataille spirituelle. Eh bien, Ephésiens 6, le verset 10 à 18, il apprend nous ça après-midi. Eh bien, chrétien, bataille que l'a menée, son bataille contre le péché. Péché, nous connaissons son bagaille qui suivre nous jusqu'à la porte du ciel. Péché, il veut dominer vie nous. Le combat du croyant, mes bien-aimés, c'est contre le péché qui veut dominer nos vies. C'est contre le découragement et la tentation d'abandonner. En pile fois, ou qu'on a envie de décourager, ou qu'on a envie d'abandonner, ou qu'on a envie de désespérer. Mais combat ça, n'est pas un combat charnel, frère. C'est un combat spirituel. Eh bien, Satan le diable, qui est notre ennemi, qui est l'ennemi de tous les chrétiens, qui sait que la batte pour le faire, chaque jour la batte pour lui capable d'éteindre foi nous, pour nous capable de perdre la foi. Eh bien, l'apôtre Paul, nous remarquons que il n'a pas couru pour problème, non? Il n'a pas couru pour difficulté. Qui ça que le fait? Il était combattu avec courage, avec persévérance, avec la foi. Eh bien, c'est ça qui te rend combat, monsieur. Eh bien, il était capable, qui te conduit, monsieur, vers la gloire de Dieu. Pas oublier, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Notre bataille contre des forces spirituelles. Pour capable combattre les forces spirituelles, il faut qu'on reste dans bon Dieu. Il faut qu'on reste dans la prière. Chauffage cap cuite moi là. Éteignez-vous s'il vous plaît. Amen. Chaud. Donc, le bon combat, mes bien-aimés, c'est celui qui nous rapproche de Dieu, pas celui qui nourrit notre orgueil. Est-ce que vous attendez parole ça? Bon combat, c'est combat qui a mené en plus près, bon Dieu. En pile fois, nous plus à faire orgueil. Nous étions sous pit orgueil, nous. Les orgueilleux n'hériteront point le royaume des cieux.
Deuxième point, mes bien-aimés, j'ai achevé la course. Là, nous voyons que ils ont utilisé une image. Ici, l'image est seule d'un coureur. Nous ne pouvons pas dire que fait course. Moun qui fait course, conseil de lignes que vous tracé. OK? Eh bien, ils ont utilisé une coureur, une image de un coureur. Le coureur il pas arrêté avant que il arrive dans la ligne. Eh bien, c'est même genre, nous-mêmes chrétiens, nous n'avons course. Nous n'avons course. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, commencer, ce n'est pas un bagage qui est facile. Pas du tout facile. Commencement, pas facile, du tout. Mais, pour capable terminer avec fidélité, encore, ça sont le défi. Amen. Commencer, pas facile. Alors, dans la vie chrétienne, commencer, n'est pas difficile, mais terminer avec fidélité est un vrai défi. Eh bien, l'apôtre Paul, il connaît en pile difficulté. Il était persécuté. Il connaît des persécutions. Il connaît des trahisons. Il connaît des prisons. Il connaît des douleurs. Mais de nos jours, ouais, chrétiens de nos jours, n'importe quel problème qu'on a gagné, il est temps découragé. Il est temps tout pour quitter l'église. N'importe quelle persécution, n'importe quel problème qu'on a gagné, il est temps tout prêt pour quitter ça. Mais, apôtre Paul, il était vivre tout ça. Mais malgré ça, il n'est pas découragé. Il était gardé, regardé, fixé sur le but. C'était faire bon Dieu plaisir. Et pour être capable d'accomplir mission. Eh bien, nous remarquons que il y a pile de monde qui commençait bien, mais au cours de route, ils ont lagué, ils ont abandonné. Ça prend la foi, mes bien-aimés. Pour capable quimber, parce que bon Dieu n'a pas payé commencement, il paye là la fin. Amen. Bon, mes amis, pour t'accorder pour ouais, t'as tout dans l'évangile. Vous avez combien de temps dans l'évangile? Et puis ouais, au cours de route, vous abandonnez. Il y a pile de monde qui a abandonné. Il y a pile de monde qui a marché à Christ. Je ne dis pas, ouais, puissance fait noir, il prend yo, il voyez dans le monde. Nous avons plus d'exemples. Des hommes qui ont chanté pour bon Dieu, qui ont prêché pour bon Dieu. Je ne dis pas, ouais, c'est défenseur, Satan, le diable. C'est avocat du diable. Il y a défendre Satan, le diable. Nous n'avons pas besoin de citer non, mais nous avons en pile. Surtout TikTok. Il y a défendre Satan. Mais ou même pas quitter Satan. Mettez-le dehors dans l'évangile. C'est pour garder la foi. Beaucoup commencent bien, mais s'arrêtent en chemin. Eh bien, l'apôtre Paul lui enseignait nous que la persévérance est la clé de la victoire spirituelle. La persévérance est la clé de la victoire spirituelle. C'est-à-dire que chrétiens, nous avons besoin de persévérer. Persévérer la caille de Dieu. Troisième point, j'ai gardé la foi. Eh bien, nous voyons que ça c'est la plus grande victoire de Paul.
malgré les épreuves, il n'a jamais cessé de croire. Malgré les épreuves, il garde la foi. La parole de Dieu. Il garde la foi dans la parole de Dieu. Moi-même avec vous, nous avons besoin de garder la foi dans la parole de Dieu. Pas quitter découragement, pas quitter persécution, pas quitter toutes sortes de problèmes, pas quitter rien. Rend-nous perdre la foi. Eh bien, l'apôtre Paul était gardé la foi, il était gardé fidélité en Christ. Il était gardé fidélité dans la promesse de la vie éternelle. Garder la foi, mes bien-aimés, c'est rester fidèle à Dieu quand tout semble s'effondrer. Lorsque les bagailles paraissent noirs, ou les moments les plus difficiles, les plus noirs, eh bien, besoin faire bon Dieu confiance, besoin garder la foi. La foi n'est pas marcher avec doute. Amen. C'est deux bagailles qui sont nettement opposées. La foi et le doute. Eh bien, mes bien-aimés, c'est continuer à prier. Chrétien a besoin de continuer à vivre dans la prière. Chrétien a besoin de remettre servir. Même lorsque l'autre yo détourné, ou même ou besoin de rester dans le chemin qui est droit, il a besoin d'être ferme. Eh bien, vraie foi, la foi, mes bien-aimés, il ne pas briller seulement lorsque bagaille a marché bien. Ou bien, vraie foi, il ne pas briller seulement lorsque dans le jour victoire seulement, les gens la joie, les gens qui sont contents. Mais vraie foi, il aussi dans le jour épreuve. Bien que c'est un bagage qui est facile, pour garder la foi dans un moment difficile. Maladie tombe sur vous, la mort, toutes sortes de problèmes. Eh bien, l'apôtre Paul, il te connaît que la mort, c'est pas une perte, mais c'était une entrée dans la gloire de Dieu. Eh bien, le Seigneur qui est le juge, le juste juge, lui réserve une couronne de justice, symbole de la récompense éternelle. Eh bien, promesse ça, mes bien-aimés, lui aussi pour tout le monde qui remet l'avènement de Christ, c'est-à-dire ceux qui attendent son retour avec fidélité. Combien de gens attendent le retour de Christ avec fidélité? Après-midi. Amen. Ceux qui vivent chaque jour dans l'espérance. Ceux qui gardent le cœur pur jusqu'à la fin. Gardez que nous purs. Pas faire bagarre qui mal. Marcher dans la droiture. La fidélité d'aujourd'hui prépare la gloire de demain. La fidélité d'aujourd'hui prépare la gloire de demain. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aller plus loin avec vous. Ça que nous devons connaître après-midi, mes bien aimés. La vie chrétienne, ils sont combats. Ils sont courses. Ils sont chemins de foi. Comme l'apôtre Paul le dit. Eh bien, nous avons besoin de combattre le bon combat avec courage. Deuxièmement, c'est achever la course avec persévérance. Troisièmement, c'est garder la foi jusqu'à la fin. Combien de gens qui sont prêts pour garder la foi après-midi? Amen. Alors, mes bien-aimés, je ne dis pas, parole ça, c'est pour chacun de nous.
Au jour du Seigneur, la couronne de justice que Dieu a préparée pour tous ses enfants fidèles. Mais bien aimé, veux comme pour nous, après-midi, on nous pas chercher faire monde ça à plaisir. On nous cherche plutôt pour nous capables de terminer course là de la fidélité avec Christ. Parce qu'au bout du chemin, c'est le Seigneur lui-même qui t'attend avec la couronne de gloire. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On nous dit merci Seigneur pour ta parole.